Lui aurait dû voler encore dans les airs pendant au moins 2 ans, mais le coronavirus le met à la retraite anticipée. Airbus annonce que l'A380, déjà cloué au sol pour cause de pandémie, ne volera plus. Le géant des airs est frappé en quelque sorte, lui aussi, par la crise. Les 9 appareils qui vous ont peut-être déjà emmené du côté de San Francisco ou de Shanghai ne transporteront plus de passagers. Nous sommes en ligne avec l'expert Xavier Titelman pour essayer de comprendre pourquoi. Bonjour Xavier Titelman. Bonjour. Merci d'être avec nous en direct sur Europe 1. C'est un coup dur, dites-moi, pour ce fleuron de l'aviation. Alors, c'est surtout une accélération par rapport à ce qui était prévu. C'est un avion qui est excessivement réputé, qui est excessivement apprécié. Vraiment, dans tous les classements des voyageurs, il est dans le top du tableau. Par contre, il est peu rentable parce que c'est un gros avion qui est difficile à remplir pendant une période de l'année qui va en gros être principalement l'hiver. Pour faire simple, quand vous avez une flotte d'avions de plus petite taille, vous pouvez en mettre certains au sol et puis vous continuez à avoir un avion qui soit suffisamment rempli. Par exemple, si vous aviez 3 A330, vous pouvez en mettre un au sol pendant l'hiver et vous avez les 2 autres avions qui continuent à être rentables. Par contre, quand vous avez un A380 sur une destination, vous pouvez pas simplement passer de 1 à 0. Quand vous avez 2 avions, vous pouvez passer à 1, mais vous pouvez pas totalement annuler vos rotations. Donc, vous êtes obligé d'utiliser cet avion qui va être rempli à 60% et qui perd de l'argent. Et donc, c'est aussi pour ça qu'il n'a pas réussi à trouver son public. C'est un avion qui était peu rentable en moyenne sur l'année, sauf pour des compagnies qui ont fait des achats très massifs. Par exemple, la compagnie Emirates, on a plus d'une centaine, et là, ils vont le garder. Alors justement, retraite anticipée, je le disais, d'un peu plus de 2 ans, ça veut dire qu'il faut repenser finalement la sortie des autres appareils. Il faut repenser aussi finalement la manière d'être transporté. De toute façon, on est sur un choix stratégique pour la 380 qui était de relier les grands aéroports. Pour faire simple, le trafic aérien devait s'organiser autour de ce qu'on appelle les hubs. Un Toulousain qui voulait à New York devait passer par Paris, faire son escale et ensuite aller aux États-Unis. Là, on est plutôt en train de s'orienter vers une aéronautique qui aurait des points à points, c'est-à-dire des vols directs qui partiraient directement de Toulouse pour New York avec des avions plus petits, mais plus faciles à remplir. Du coup, comme la 321 XLR, qui est aussi un must d'Airbus aujourd'hui, qui est certainement l'avion du futur, qui est vraiment la future façon de voyager, c'est de faire du point à point, d'éviter les escales parce qu'on consomme moins de carburant et on perd moins de temps dans les aéroports aussi. Donc on a vraiment cette orientation qui est positive pour l'écologie et pour les compagnies. Ça fera des vols plus rentables évidemment. La 350 aussi qui est en bonne position. On est comment aujourd'hui positionné dans cette guerre du ciel par rapport à Boeing ? Non, très clairement, Airbus a le positionnement stratégique qui était le bon. Il y a la 380 qui a été un pari raté parce que le ciel ne s'est pas densifié autant qu'on le pensait et c'était un avion qui était fait pour un monde dense en aéronautique et là ça ne va pas arriver avant au moins une bonne décennie et demie. Par contre, l'A350 est génial, il gagne des parts de marché dans tous les domaines. L'A321 XLR est l'avion, à mon avis, qui va exploser parce qu'au niveau international, c'est ce qu'on aura besoin pour faire des villes secondaires. Et là, il n'y a même pas de concurrence. C'est-à-dire que Boeing ne peut pas proposer d'équivalent. On est vraiment sur un marché unique et c'est seulement Airbus qui va le posséder. Donc il y avait des volontés d'augmenter la capacité de production. Il y avait des usines qui devaient être construites spécifiquement. Le projet est repoussé, mais néanmoins, on est sur un positionnement qui est excessivement bon pour Airbus. Et dans les prochaines décennies, c'est certainement eux qui vont prendre l'avantage sur Boeing. Merci beaucoup pour vos explications. Xavier Titelman en direct ce midi sur Europe 1, 12h24.